Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fumgizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien, une émission qui parle du business, de l'entrepreneuriat, qui reçoit des entrepreneurs aussi. S'il te plaît, abonnez-vous sur notre chaîne pour plus de notifications quand nous postons une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous poser juste une question. Pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur? Et je vais vous donner trois autres conseils qui vont vous aider à savoir pourquoi vous êtes dans l'entrepreneuriat. Après notre générique. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses, on va dire. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. Des retours sur notre plateau, c'est bien moi Anne Fumgizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler et on va juste poser une simple question, comme je disais au début. Pourquoi vous acceptez d'entreprendre? Donc, trois conseils qu'on va donner aux entrepreneurs qui sont dans l'entrepreneuriat et voir comment nous allons avancer sur ça. L'entrepreneuriat, on n'entreprend pas pour entreprendre. On ne fait pas l'entrepreneuriat parce qu'on veut être entrepreneur. Juste pour dire que je suis entrepreneur, je dois faire ça. On entreprend d'abord parce que on veut un business qui est viable, un business qui va vous aider in the future. Conseil sur l'entrepreneuriat, c'est de savoir que le business par lequel tu es en train de vouloir faire là, est-ce que c'est rentable? Donc c'est un peu ça. C'est pas pour dire que je suis entrepreneur et ensuite pavaner sur les réseaux sociaux, mettre le post par-ci par-là, faire des discours. Non. Vous-même d'abord, intérieurement, faites un examen de conscience. Dites-vous ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça peut me rapporter quelque chose? L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour faire quelque chose par sentiment. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose que tu fais pendant 10 ans. Vous êtes toujours là en train de courir conférence par conférence, réunion dans réunion. Pendant 10 ans, tu ne vois rien comme bénéfice. Non. Commencez par-ci, par-là, non. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, quand vous le faites, vous calculez le début, le milieu et votre fin. C'est un peu ça. Ça, c'est notre premier conseil. Notre deuxième conseil d'entrepreneuriat, ce n'est pas une vitrine des réseaux sociaux. Ce n'est pas se montrer sur les réseaux sociaux par-ci, par-là. L'entrepreneuriat, c'est de gagner de l'argent. C'est de faire de l'argent. C'est de créer quelque chose qui va te produire de l'argent. C'est être capable de produire cet argent, de savoir de stratégie sur ça. Ça, c'est notre premier conseil. Notre deuxième conseil, c'est être professionnel. Dans l'entrepreneuriat, vous devez utiliser le professionnalisme. N'utilisez pas votre charme parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau. Et vous pensez qu'avec cette beauté, c'est la clé de réussite de l'entrepreneuriat? Je ne pense pas. Travaillez dur, c'est ça la clé. Donc, disciplinez-vous, mettez en marche votre compétence. Et la beauté, l'aspect physique, ça vient peut-être après. Ok? Donc, beaucoup de disciplines dans l'entrepreneuriat, beaucoup de compétences, beaucoup de formations, ça va vous aider à acquérir ce que vous voulez en fait. Donc c'est ce que j'allais dire dans notre deuxième conseil. Et notre troisième conseil, comme je disais, quand on met avant ta compétence, c'est être respecté. Vous allez être respecté juste parce qu'on vous connaît, vous travaillez avec beaucoup de discipline, beaucoup de compétences et ça vous donne du respect dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et notre troisième point, c'est faire beaucoup de sacrifices. L'entrepreneuriat, c'est du sacrifice. Il y aura des moments où vous n'allez plus dormir de la nuit. Il y aura des moments où ça vous laisse des nuits blanches. Réfléchir comment payer vos salariés.
C'est pourquoi quand j'ai parlé dans mon premier conseil, l'entrepreneuriat, c'est de gagner de l'argent. Être capable de payer vos agents. Si vous avez des salariés, soyez capable, quand vous avez un business, et ce business va produire, pour que tu puisses payer tes agents. Tu ne peux pas toujours avoir de l'argent sorti dans ta poche pendant 10 ans quand tu as ouvert une entreprise. Vous comprenez? Donc, votre argent doit être venu de cette entreprise-là pour payer vos agents. Donc, c'est un peu ça qu'il s'agit. Notre troisième point pour finir par là, c'est juste beaucoup de sacrifices sur ce que vous faites. C'est réveiller des heures tardives, faites de formation, travailler des heures supplémentaires. Il y a beaucoup d'autres couples dont, si vous n'êtes pas deux avec cette idée d'entrepreneur-là, il y aura peut-être beaucoup de défauts parce que l'homme ou la femme va passer beaucoup de temps dans son travail en train de vouloir construire quelque chose de bon. Et si l'un ne comprend pas l'autre, ça rapporte souvent des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Ça demande... L'entrepreneuriat demande beaucoup de casquettes, en fait. Donc, vous allez voir, vous êtes PDG quelque part, mais vous êtes en marketing, vous êtes fort. En gentillesse, vous êtes fort. En courtoisie, vous êtes fort. Donc, dans toutes ces histoires-là, vous devez être compétent dans beaucoup de choses. C'est pourquoi on appelle souvent les entrepreneurs personnes à multiples casquettes. Donc, c'est un peu ça. Je disais, pour conclure ce que je viens de donner comme conseil, le conseil numéro 1, c'est savoir dans quoi vous êtes en train d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est les chiffres, c'est les comptes bancaires, c'est savoir ce que je suis en train de faire. C'est juste pour poster dans les réseaux sociaux. C'est juste pour que les gens puissent me voir, je suis entrepreneur, ou bien je le fais pour gagner quelque chose, ou bien je le fais pour mon futur, ou bien je le fais pour être mon propre PDG. C'est ça. C'est la question que vous devez vous poser. Mon conseil numéro 2, c'est être professionnalisme. Donc, un entrepreneur doit apprendre même comment parler à ses clients. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de PDG qui ne savent pas parler à leurs clients. Et beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas parler. Customer service. Donc, un entrepreneur, vous devez apprendre tout ça parce que ça s'apprend. Formez-vous. C'est très important. C'est la clé, en fait. Et mon troisième conseil pour être court, disciplinez-vous. Il y a des moments où vous devez passer des nuits blanches en train de travailler. Vous passez des moments sur les lits, vous n'avez pas sommeil. C'est ça l'entrepreneuriat. Le monde de sacrifice, en fait. Vous sacrifiez tout. Si vous êtes marié, vous sacrifiez peut-être le désir de votre partenaire parce que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Parce que vous avez un souci d'entreprendre. C'est là où la vie d'entrepreneuriat commence. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Y mettez-vous dans ce que vous faites et vous allez réussir. Abonnez-vous sur ma chaîne FGG Talk TV pour plus de nos vidéos. Et nous avons des cours de coaching sur l'entrepreneuriat. Des personnes qui veulent apprendre comment entreprendre. Des personnes qui veulent savoir comment faire avancer leur business. Les personnes qui veulent les chiffres. Les personnes qui veulent les chiffres. Les personnes qui veulent savoir comment compter les chiffres de son entreprise. Venez contacter nous inbox. Vous allez entrer dans nos formations et qui ne sont pas chères. Qui ne sont pas chères. Et on va vous apprendre comment et l'entrepreneuriat. Comment fonctionner. Parce que normalement, vous devez être personne à beaucoup de casquettes. Tu peux te dire que, ok, je connais beaucoup, je connais trop. Peut-être il y a quelque chose de petit que tu ne connais pas, que tu dois nous chercher. Abonnez-vous sur FGG Talk TV.